Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et prendre que ce qui résonne. N'oubliez pas d'avoir du discernement, s'il vous plaît. Non, parce qu'il y en a qui pensent toujours que le tirage, ils s'approprient le tirage alors que c'est général, hein, ce n'est pas individuel. Parce que pour l'instant, je ne fais plus de consultation en particulier parce que je suis en reconversion professionnelle et que je fais également vos vidéos tous les mois. Donc, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Voilà. Bref, petit aparté, j'espère que vous allez bien. Pour vous, au niveau sentimental, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous prenez, vous êtes en colère. Je ressens énormément de colère, de frustration, que rien ne va dans votre sens. Et là, on vous dit qu'il va falloir pensez à travailler sur vos émotions, à gérer vos émotions, à comprendre vos émotions, à vous remettre aussi en question, savoir pourquoi et pas dire toujours c'est la faute des autres. Ou est-ce que je vois aussi qu'il y a une espèce de jugement et de trahison. Donc soit c'est vous qui avez des pensées assez négatives et toxiques, parce que je connais certaines personnes qui sont Gémeaux et qui sont malsaine et toxique, mauvaise, envieuse, jalouse, hargneuse, tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Et hypocrite en plus. Donc, je vous assure que, alors, j'ai pas dit que tout le monde était pareil, hein, que vous étiez pareil, mais j'en connais. Donc là, c'est possible aussi que vous vous compariez un petit peu trop aux autres en disant que les autres peut-être ont ce que vous ne voulez pas. Mais déjà, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous satisfaisez de ce que vous avez déjà? Alors, le message du Ho'oponopono. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur. Alors, attendez, parce que là, je lis à travers l'écran, donc c'est un peu compliqué. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Exactement. En fait, c'est tout simplement ce que vous avez en vous, que vous allez vibrer, que vous allez dégager et ce que vous allez voir par rapport à l'extérieur. Une chose aussi, ça sert à rien d'envier les autres ou d'être jaloux aussi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui gagne un cadeau, qui a quelque chose de mieux que vous n'avez pas, ça sert à rien d'envier, ça sert à rien de... Soyez juste heureux pour cette personne, en fait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Parce que vous n'aimeriez pas qu'on... Enfin, après, il y a certaines personnes qui apprécient peut-être que les autres les envient, hein. Moi, j'en connais quelques-uns. Bon, c'est plus des Sagittaires, mais voilà. Moi, personnellement, je suis pas envieuse. Quand quelqu'un est heureux, je suis contente. Quand quelqu'un gagne quelque chose, je suis heureuse. Enfin, je veux dire, j'ai pas à envier qui que ce soit. Et là, c'est pareil. Arrêtez d'être aigri, d'être frustré. Soyez juste heureux pour les autres. Essayez de vibrer un peu cet état émotionnel de bonheur, de joie, parce que là, j'ai vraiment cette sensation de aigreur, parce que je le ressens. Et de colère aussi. Enfin, il y a quelque chose à travailler dessus. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau énergétique, l'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis Gémeaux. Alors le sentimental, je répète, ce n'est pas que le couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être soi aussi, ça peut être les collègues, peu importe. Ça s'appelle juste le relationnel. Et là, vous voyez, j'ai le chariot à l'envers. Donc, pour moi, on n'avance pas. Il y a des problèmes ou des difficultés relationnelles. Vous avez le sentiment de ne pas avancer, voire limite de reculer. Ou en tout cas, c'est ce que je vois par rapport, c'est ce que je ressens en tout cas par rapport à ces blocages
Parce que vous êtes tellement, vous vous comparez tellement aux autres, vous regardez tellement ce que les autres ont que vous n'avancez pas vous-même. C'est pas les autres qui vont vous faire avancer, c'est que vous. Et pareil, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tellement ces frustrations, cette haine, est-ce que ça vous fait vraiment avancer? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien d'être haineux, d'être rageux, d'être frustré, d'être en colère? Est-ce que ça vous fait du bien au fond de vous? Parce que là, vous voyez, on vous dit, eh ben, ça vous fait pas avancer, hein, au contraire. Oui, je vous engueule, je suis désolée. Vous voyez, là, avec l'oracle des météores, j'ai apaisement des émotions, sentiment d'être en colère, injustice, rien ne va, ou que tout va mal à cause des autres. Se remettre en question, savoir se remettre en question aussi. Beaucoup de personnes ne savent pas se remettre en question. C'est toujours la faute des autres. Si je réagis comme ça, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais moi. Je me remets jamais en question. Moi, je suis. Alors, je parle pas de moi. Hein, c'est juste que les personnes qui ne se remettent pas en question, c'est les personnes qui savent pas reconnaître leur tort, qui veulent toujours avoir raison, qui veulent toujours se jouer victime, mais qui n'avancent pas, qui ne se remettent jamais en question. C'est ça aussi. Reconnaître ses torts. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai fait un vœu. Soyez clairs dans vos demandes et croyez en vos intentions. Être pleinement conscient de ce que l'on veut vraiment. Croire en ses rêves. Vibrez-y tout en lâchant prise du quand ou comment. Faites juste en sorte de croire qu'il est déjà réalisé. Vous voyez, il suffit, là on vous demande d'arrêter de vous comparer, de regarder ce qui se passe ailleurs, mais déjà de vous poser vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, sans forcément vous comparer aux autres, mais juste de vibrer quelque chose que vous désirez. Et je ne vais pas parler du matériel, là je veux vraiment parler de soi, de se reconnecter à soi, dans son cœur, dans ses vibrations, dans ses énergies. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voyez, être heureux, eh ben ça se travaille. Être en couple avec quelqu'un, déjà faut travailler sur soi pour pouvoir être méritant ou méritante d'une personne qui rentre dans votre vie. Parce que si c'est l'inverse, si vous ne travaillez pas sur vous, et ça c'est valable pour tous les signes, si on ne fait pas un travail sur soi, on va attirer uniquement ce que l'on mérite, ce que l'on vibre. Et l'univers nous l'envoie pour nous faire comprendre qu'il y a des choses à travailler. Et c'est là où je vous disais de ne pas se sentir victime, mais d'accueillir et de se dire, ok, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, etc. Donc là, il y a des choses à modifier. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Ce n'est pas évident. C'est un travail, c'est comme un exercice en fait. Voyez, et plus vous allez travailler cet exercice, plus vous allez y arriver, parce que vous allez peut-être voir les corrections qu'il y a à faire, etc. Mais ça prend du temps. Considérez ça comme un exercice à faire sur du long terme. Le rêve du chaman, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Certains secrets sont cachés. Révélations, il y aura des révélations peut-être. On vous invite à avancer, à sortir de ce bourbier, de cette stagnation. Peut-être n'était-ce pas le bon chemin. Alors effectivement, que ce soit vous ou d'autres signes, je connais certaines personnes qui sont pas forcément Gémeaux. Après, je sais pas si elles ont un Gémeaux du Gémeaux dans leur thème astral, mais quand l'univers vous fait comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ben en fait, il n'y a rien qui avance. Il y a tout qui ne va pas. Là, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas sur ce chemin-là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut prendre celui d'à côté. Et c'est peut-être ça aussi, on vous dit, on gère ses émotions parce qu'il y a peut-être des failles, des blocages, des situations comme là, par exemple, je vois de la trahison. Alors ça peut être, comme je disais, trahison, mais ça peut être aussi envers vous-même, ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être plein de choses. Et le miroir magique, miroir magnétique, alors le miroir magique atténue un peu tout ça, et le miroir magnétique, en fait, c'est votre reflet. Donc
En fait, là, j'ai l'impression que c'est comme si vous regardiez dans un miroir, le miroir venait se mettre, enfin, vous cognez sur vous, en fait, le visage sur vous, voyez, et ça vous fait un choc. Mais le miroir ne se casse pas, donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'espoir. Alors, pour l'oracle de la gratitude, elles sont trop belles, ces cartes. Elles sont trop belles. Il y a même un petit écureuil, un petit piou-piou, un petit lapin. Quiétude. Il y a une clé. Qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Là, on dirait, je sais pas trop, on dirait un puits peut-être, une balançoire, un jardin, la lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de garder confiance. Alors, je vais prendre le livre que j'ai eu pour Noël, donc merci Patricia de ce joli oracle qui est très très beau. Donc la quiétude. Je vous laisse faire une petite capture d'écran ou une photo ou une pause et je vais vous la lire. Quiétude. Nous atteignons la quiétude lorsque nous parvenons à calmer notre esprit, apaiser notre cœur et ralentir notre respiration. C'est parce que je vous disais apaisement des émotions. Donc là, on vous accueille vivement. Très fort recommandation. On gère ses émotions. Vous pourriez trouver difficile de rester dans cet état de quiétude. Beaucoup de personnes hésitent à pratiquer la méditation car elles trouvent difficile de faire taire leurs pensées. Le mental, ouais. Le calme n'est pas l'absence de pensée, mais plutôt l'espace depuis lequel vous pouvez les observer. Asseyez-vous en silence, essayez de détendre vos muscles. N'alimentez pas les pensées qui émergent, contentez-vous de les remarquer. C'est-à-dire, alors, en pratiquant la quiétude, vous pouvez commencer à reconnaître la différence entre votre conscience extérieure et votre calme intérieur. Lorsque vous atteignez un état de quiétude, vous vous sentez serein et détendu. Et là, c'est ce qu'on vous demande, en fait, voyez, de calmer vos émotions, de lâcher ce mental et vraiment de retrouver cette paix, de cette sérénité pour pouvoir avancer. Et il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Donc on vous demande aussi de pratiquer la quiétude et pourquoi pas la gratitude aussi pour vous dire ok, il m'est arrivé ça, mais tout arrive pour une raison. Alors l'affirmation, je vais pas tout lire, hein, mais l'affirmation, je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de trouver le calme dans mon esprit et dans mon cœur. Elle est magnifique cette carte. Voyez ? C'est retrouver vraiment la paix, la sérénité, retrouver la lumière, un jardin, un peu comme un jardin d'Éden. Voyez, vous êtes le seul avec la clé capable d'ouvrir cette sérénité, de prendre le temps pour vous, d'écouter ce qui se passe autour de vous. Elle est magnifique cette carte. Pour l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour, j'ai grandissez-vous, vous êtes bien plus grand. Il est grand temps de vous voir plus grand que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. Utilisez votre toute puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir, vous avez cette force en vous, trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. Tout est possible, faites un vœu. Grandissez-vous, c'est-à-dire allez au-delà de vos ressentiments, de vos pensées négatives, voire malsaines, voire toxiques. Vraiment, recentrez-vous sur vous. Retrouvez cette paix, ce calme et cette sérénité. Nouvelle résolution pour vous, c'est peut-être justement travailler un peu cette quiétude, pratiquer la méditation, le yoga, lâcher le mental. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai femme, miroir magique, trahison, miroir magnétique, carrefour. Avec l'oracle de la voix des âmes, secret, apprentissage, abondance, manque, soumission. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui cachent des choses. Soit c'est une femme, soit c'est une énergie féminine, soit c'est votre autre qui soit femme ou énergie féminine. Vous avez compris, vous interversez les énergies.
Miroir magique, apprentissage. Donc, on est encore sur cet apprentissage de comprendre les choses, l'abondance, la trahison. Alors, est-ce que vous... je rigole, mais c'est pas drôle. Peut-être que vous en avez bavé, vous en avez sué hein, de ces situations qui se répétaient encore et encore, parce que le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez. Le manque, c'est ce qui vous manque aussi en vous. Peut-être justement, comme je disais tout à l'heure, vous essayez de combler le manque, vous essayez de trouver quelqu'un qui comble le manque qui vous manque en vous, alors que vous êtes le seul à trouver ou la seule, hein, peu importe, vous avez la clé de trouver, de combler ce qui vous manque avec vous-même. Le choix et la soumission. Pour moi, ce sont des personnes qui sont vraiment dans cette dépendance affective et que vous... Est-ce que c'est vous qui vous trahissez avec vous-même en disant non, je ne suis pas dans la dépendance, non, tout va bien, je sais me gérer, je sais être seule, je sais réfléchir seule, je sais avancer seule, mais j'ai pas cette impression. Ça, c'est vous qui vous faites des idées. Parce que vous êtes toujours dans ce manque et comme je disais, vous allez vous vibrer, vous attirez ce que vous vibrez et c'est pour ça que vous n'avancez pas parce qu'il y a encore cet apprentissage à travailler, ces choses et ces choix à faire. Maintenant, pour cette nouvelle année, je pense qu'il est temps de faire le choix de se choisir et de se dire maintenant, je vais penser à moi. S'il y a quelque chose qui me manque, je vais le trouver en moi-même et de retrouver vraiment, même si pour l'instant c'est un peu difficile, hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Enfant, maison, tranquillité. Donc on demande de la retrouver, hein, cette sérénité, cette tranquillité. Et je pense que vous allez vraiment faire j'allais dire un voyage, mais pas un voyage. J'ai l'impression que vous allez, quand vous allez faire des méditations, vous allez partir dans un autre. Alors je dis dans un autre monde. Attention, vous allez vraiment vous déconnecter. Pour retrouver cette tranquillité. J'ai l'impression que vous avez besoin de fuir ce qui se passe chez vous, de retrouver cet enfant intérieur, cette joie de ce qui vous manque. Et c'est peut-être ça, en fait. Et vous avez besoin de vous évader, de prendre de la distance pour retrouver enfin la paix, la sérénité. Vous avez le droit, hein. Vous avez entièrement le droit. Pour l'oracle des rencontres... J'ai la maison, donc c'est encore une fois, on parle encore une fois de foyer, de chez soi. L'harmonie pour retrouver, en fait, vous, ce que vous voulez chez vous, c'est retrouver l'équilibre et l'harmonie au sein de votre couple. Ou si pour les personnes célibataires, c'est ce que vous recherchez, un foyer aimant, une relation solide, fondée sur des bases... comment je pourrais dire, harmonisée, harmonieuse, égale, égalité, équité, équitable, pour retrouver cet amour un petit peu que vous n'avez pas eu ou que vous n'avez pas connu ou peut-être que vous avez connu il y a longtemps. Pour l'oracle des météores, j'ai travail entreprise. Donc, il y a vraiment ce travail à faire parce que pour l'instant, vous vous sentez pas bien. Vous êtes un petit peu triste, un petit peu mélancolique. Et comme je disais, peut-être avec un peu de dépression parce que vous dites toujours ça n'arrive qu'aux autres. Mais les autres s'en sont peut-être donné les moyens d'y arriver. Vous voyez, et ben là, c'est ce qu'on vous dit. Donnez-vous les moyens d'y parvenir. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera du jour au lendemain. Moi, en cours, en tout cas, pour le janvier, bah, justement, on fait le janvier. Peut-être qu'il y aura cette prise de conscience. Peut-être que... Alors, je vois une espèce de gifle. Vous prenez une gifle, mais pas dans le sens propre du terme, mais plus au sens comment je pourrais dire enfin, vous prenez grosso modo une baffe en disant mais pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi il s'est passé ça, maintenant il est temps que ça change, je me réveille, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est plus au sens figuré, voilà, au sens figuré. Et le jugement, donc pour moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez, vous jugez trop, vous êtes un peu trop
méchant avec vous-même. Alors, c'est pas le mot méchant. C'est vous êtes trop sévère avec vous-même et peut-être aussi avec les autres, parce que justement, quand je vous dis avec le mental, vous êtes toujours en train d'envier ce qui se passe ailleurs. Vous regardez ce qui se passe ailleurs, mais pas ce qui se passe chez vous. Et quand vous regardez ce qui se passe chez vous, parce que ça n'avance pas, vous jugez sévèrement. Mais vous voyez, regardez, la réponse, elle est déjà en vous, hein. Donc, il suffit juste de se bouger, d'avancer, de prendre les bonnes décisions qui s'imposent et d'avancer petit à petit, pas à pas, mais d'avancer. C'est le plus important parce que là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.